Ça marche. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 29 juillet, mercredi 29 juillet, il est 20h02. Nous allons écouter Aviram qui, je pense, va nous captiver avec cette soirée autour des coupes. Aviram, je te passe la parole quand tu veux, mon ami. Ok, to be prêt. Donc, ça. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien, merci. Oui, oui. Cool. Alors aujourd'hui, j'espère que vous avez au moins la tête fraîche parce qu'il y a plein de choses. Cette nouvelle coupe de la Terre, elle est composée de 5 coupes différentes, donc ça prend un peu de bit mental pour apprendre tout ça si vous n'avez pas déjà fait. Donc, cette coupe-là, selon M. Kesh, elle va nous rendre invisibles. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je vais vous parler un peu plus tard dans le cours. Les thèmes, on va commencer par les nouvelles. Il y a un ajout à la coupe de l'âme, à son fonctionnement, qui est aussi lié à cette coupe de la Terre. One Drop, One Life, c'est si on veut, le projet dans lequel s'inscrit cette coupe de la Terre. Et j'ai une petite, ma femme en fait, elle a trouvé une vidéo qui est très très bien faite, qui parle exactement de qu'est-ce que M. Kesh nous parle par rapport à l'enseignement de l'âme. C'est un dialogue entre deux enfants qui sont des enfants universels, qui ont choisi d'avoir un corps pour le moment, mais ils peuvent communiquer par exemple par l'âme, alors on ne voit pas leur bouche bouger. Ça, c'est un truc à la fin. Je ne vais pas le jouer parce que ça fait toujours crasher mon ordinateur, mais dans le PowerPoint et dans le PDF, il y a des liens. L'avantage de cette vidéo, c'est aussi qu'il est traduit et synchronisé déjà dans toutes les langues, possibles et impossibles. Donc, on commence avec les bonnes nouvelles. Il y a les vacances. Maintenant, ce n'est pas avec un point d'interrogation, c'est des vraies vacances. La Fondation Kesh a annoncé que les vacances d'été ont commencé. Les seules émissions qui vont continuer, c'est le mardi One Nation, One World et le jeudi Knowledge Seeker Workshop. Toutes les restes, incluant les enseignements, témoignages et les enseignements privés, vont être en pause jusqu'au mois de septembre. Ensuite, une nouvelle qui a perturbé beaucoup de monde,
ce que je connais, c'est par exemple Ursula, qui était le UC pour la langue espagnole. Monsieur Kesh a annoncé et a demandé à tous les membres qui sont déjà là qu'il y a une nouvelle règle, on fait deux. Une, les membres du Conseil universel ne devraient pas être plus âgés que 60 ans. Deuxièmement, et ça c'est le cas pour Ursula, c'était aussi le cas pour moi, heureusement, j'ai été tout de suite mis dans la boîte de Universal Council Support Member et là, les restrictions ne s'appliquent pas. Donc, si vous désirez collaborer avec le Conseil universel, vous pouvez faire ça physiquement et légalement, sur le plan matériel, on peut dire, dans cette section des membres de soutien. Et vous pouvez aussi, juste par votre âme, parce que toutes ces formes légales, matérielles, c'est une chose. Mais si vous entendez la vocation et de participer, et ça ne vous tente pas, par exemple, de participer à des réunions régulières et blablabla, alors pas être vraiment impliqué sur le niveau matériel, mais sur le niveau de l'âme, on peut toujours faire ça. Et je crois, une fois on est comme aligné avec notre mental, c'est notre âme de la forme physique, avec la famille Kesh, la Fondation Kesh et le Conseil universel, on participe de toute façon. Bon, la deuxième règle, c'est que les mandats d'un membre du conseil ne devraient pas dépasser 20 ans. Et ça, je trouve lent, mais quand même. La raison pourquoi toutes ces règles-là, tout à coup, M. Kesh a dit, il va nous expliquer ça au fur et à mesure que le temps progresse. Mais pour le moment, il nous a dit, nous ne voulons pas un club de vieux retraités. Merci. Je ne suis pas retraité. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire retraité ou vacances, parce que je ne travaille pas. J'ai juste du plaisir et je m'épanouis. Donc, je n'ai pas besoin de vacances pour me ressourcer. Je me ressource pendant que je fais ce que je fais. Et aussi, j'ai 36 ans. J'ai l'air de 65 pour quelques personnes qui me connaissent depuis longtemps. Mais eux, je crois, ils sont très branchés sur le niveau matériel. Ils ne peuvent pas voir vraiment mon âme qui a juste 36 ans éternellement. Ensuite, il continue, parce que nous avons besoin de nouvelles âmes afin que le Conseil universel puisse être très ouvert et flexible pour s'adapter au niveau d'enseignement et de développement. Ça, on comprend très bien sur le plan matériel parce que pour le moment, c'est encore comme ça que notre mental prend très, très souvent le dessus sur l'âme. Et à ce moment-là, toutes ces choses, je suis retraité, ça va moins vite qu'avant, je comprends, ça prend plus de temps pour moi pour comprendre maintenant que quand j'étais jeune, blablabla. Bla, bla, bla. Aussi longtemps que ce niveau joue, je crois cette restriction, ces deux règles ont beaucoup de sens. Au-delà de ça, sur le niveau de l'âme tout court, l'âme n'a pas d'âge. Et évidemment, il sait ça aussi, mais je crois que c'est une politique, une décision politique qui est très propice pour maintenant. Et je crois à un moment donné qu'on va être tout le monde rendu très, très proche à notre âme. Cette règle va ne pas se faire et de toute façon, on va tout le monde participer au Conseil universel par notre connexion d'amour. Voilà.
Mais quand même, Ursula, elle a pris ça, c'était chamboulant pour elle. Donc, si vous voulez, vous pouvez lui envoyer. Elle s'est remise, mais quand même, c'est un truc qui s'incruste facilement dans le mental pour créer des pensées mitigées, on peut dire. Donc, nous pouvons tous aider Ursula et les autres qui ont le même groupe d'âge. On peut élever leur âme. On envoie librement de notre âme à eux afin qu'ils puissent prendre ce qu'ils ont besoin. Je suis présent. Je suis présent. Je suis présent. Je suis présent. Merci, les amis. La troisième nouvelle, bonne nouvelle, c'est qu'elle commence mauvais parce que tous les agents qui sont derrière ce mouvement du nouvel ordre mondial, New World Order, qui se découvrent dans les médias de plus en plus, eux, ils font aussi des attaques, ils mènent des attaques vers la Fondation Keshe. Il n'a pas donné des détails, mais je crois que c'est, comme vous vous rappelez, la Madame Mohammadi qui était, elle a vraiment bien travaillé pour la Fondation Keshe jusqu'au moment où elle était approchée par, j'imagine, Gates Foundation ou Illuminati ou une grande banque pour l'acheter et elle était achetable. Donc, et c'est sorti assez tôt que la Fondation Keshe pourrait rompre la connexion avec elle avant que les dégâts se sont faits. Dans ce contexte, M. Keshe, comme j'ai dit, ne donne pas beaucoup de détails, mais il a dit qu'il y avait des attaques sévères contre la Fondation Keshe pour provoquer l'effondrement de cette organisation. Et avec Madame Mohammadi, la voie à l'époque était de la acheter comme la tête qui fait fonctionner tout. Et dans un moment très crucial qui est maintenant, depuis ce temps-là, il y a beaucoup de communication entre la Fondation Keshe et le gouvernement iranien et les hôpitaux et tout autre organisme favorable à la solution One Drop, One Life. Et dans ce moment-là, si ils peuvent faire un truc qui va faire que la Fondation Keshe va être va collapser et être très mal vue dans tous les médias. Et ça va prendre un temps pour contrer ça, pour dire c'est pas la vérité, tout va bien, c'est juste une attaque malveillante des Illuminati ou qui est derrière ça. Donc, il y avait quelques attaques que la Fondation Keshe, elle observe ces gangs-là depuis 4 ans et ils voient ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'interviennent pas jusqu'à un moment et là, avant qu'ils veulent partir leur bombe, là, ils interviennent et ils font en sorte qu'il n'y a pas de dégâts. J'aimerais beaucoup que ça continue comme ça. C'est vraiment pas ce qu'on a besoin pour le moment du sabotage. Et lié à ça, M. Keshe nous a expliqué, comme il a déjà fait avant, qu'une politique évidente et importante des Illuminati ou du nouvel ordre mondial, c'est d'utiliser les effets secondaires du corona. Ce n'est pas l'infection, mais les effets qui découlent de la pandémie sur le secteur de l'économie.
c'est-à-dire beaucoup de... l'économie mondiale va être sous un stress jamais connu avant. Parce que, par exemple, M. Kirsch, il se promène dans les magasins grande surface en Europe et ailleurs et il voit ce que je vous ai montré sur l'image là, qu'il y a il y a des espaces qui se créent dans les magasins parce que la marchandise est moins disponible. C'est surtout sur le secteur de nourriture et électronique, qui tous les deux apprivoisent beaucoup en Chine. Et en Chine, le corona est depuis le plus longtemps sur la Terre. Donc, ils sont le plus avancés, si on veut, dans les dégâts que la pandémie a fait. Donc, il y a plein d'usines qui ont déjà fermé parce que les travailleurs sont morts. À ce moment-là, ça fait des trous dans la fourniture des marchandises et ça va se voir tôt ou tard dans les magasins chez nous, surtout les magasins qui importent des pays qui sont très achalandés par le corona. Et dans ce sens-là, pour contrecarrer cette politique, parce que le nouvel ordre voudrait utiliser la pénurie dans les aliments pour serrer la vis sur des nations qui ne veulent pas se plier à ce nouvel ordre mondial, et en disant, si vous ne vous pliez pas, on ne vous donne pas de nourriture, tout simplement. Et avec la nouvelle coupe de la terre, cette manigance-là va être complètement inefficace et par ce fait même obsolète. Ensuite, il y a malheureusement seulement la page de couverture de la Plasma Times du mois de juin qui est sortie. Là, on voit, elle va contenir le papier scientifique, le document dont on parle depuis des mois maintenant. Et tout le monde a très hâte de lire ça. Et voilà, il y a juste la page de couverture pour le moment. Semble-t-il, c'est encore la manigance avec la corruption des partis gouvernementaux iraniens qui sont réticents à mettre leur signature finale pour la publication officielle. Donc, on ne perd pas le courage, on juste est patient. On a entendu 2 mois, on va attendre encore 1 mois, pas grave. Et entre-temps, M. Kirsch nous laisse pas sans aucune nouvelle. Hein? Vous allez voir ça. L'autre chose, il a parlé du livre de l'âme qui est actuellement débuté. Les premiers chapitres s'écrivent maintenant, sont écrits par une femme qui va s'occuper comment enseigner les enseignements sur l'âme à un public général, mais surtout aux enfants. Et ça, c'est dans cette ère de post-corona dans laquelle nous vivons déjà. Le domaine de l'éducation devient de plus en plus important parce que pour la première fois dans notre histoire, des pays civilisés, entre guillemets, bien sûr, on veut penser au futur de nos enfants et pas seulement au présent monétaire de nous-mêmes. Donc, M. Kirsch a aussi expliqué ce livre sur l'âme, c'est le dernier livre sur la série qui traite tout ce qui est important de comprendre et d'apprendre sur la vie
sur la Terre, sur cette planète-là. Donc, ça va comme le dernier partage, si on veut, technologique ou naturologique qu'il nous est donné par la Fondation Keshe, la Coupe de la Terre. Elle comble tous nos aspects, les aspects de notre vie par rapport à la vie sur cette planète-là. Après, une fois ce livre est terminé, ça commence les enseignements sur le niveau plus universel, c'est-à-dire pas seulement notre âme comme être terrestre, mais aussi les âmes de la communauté universelle et finalement jusque l'âme du Créateur. Et la question qui est au fond de ce livre qui s'écrit actuellement est: comment se fait-il que l'amour entre les êtres humains ne partage pas l'amour du Créateur? En d'autres mots, pourquoi l'amour sur Terre est-elle si limitée et comment pouvons-nous y remédier? Parce que finalement, c'est ce manque d'amour qui fait que nous avons le monde devant nous qui est complètement confus, qui est très pollué et qui se remet lentement grâce à la pandémie seulement, pas encore grâce à notre initiative propre. Et donc, c'est toute notre histoire. Si vous regardez bien, on vient de parler les dernières sessions de ça beaucoup sur l'amour. On remarque vraiment que toutes les sciences, tous les domaines de notre culture ou de notre civilisation, entre guillemets, il y a comme rien qui est basé sur l'amour. Même les institutions comme fonder une famille ou se marier, c'est pas basé sur l'amour du tout, c'est basé sur des contrats légaux. Bon. Donc ça, c'est terminé maintenant, cette ère-là. Et maintenant, l'humanité, guidée par le Conseil universel, va plus trouver la chose manquante. Et la chose manquante, vous la voyez à gauche, c'est l'éthique. Parce qu'on ne peut pas, si vous regardez, les écoles n'ont pas d'éthique. Le militaire, de toute façon, n'a pas d'éthique. Les parlements n'ont pas d'éthique. Même les médecins n'ont pas d'éthique. Ils jurent, ils font le serment des Hippocrates. Peut-être ils ont changé le mot, ce n'est pas les Hippocrates, mais les hypocrites. Donc, ils font le serment des hypocrites et ça va très bien. Ça veut dire, on va toujours dire, on est là pour aider l'humanité et les malades, mais en fait, on aide juste une seule chose, c'est notre poche. Ça, c'est hypocrite. Et ça fonctionne. Mais ce n'est pas une éthique. Une éthique majuscule, c'est des règles qui nous aident à avoir un comportement correct, de poser des bons actes, de penser des bonnes pensées et de dire des bonnes paroles. Et notre vie dans la société est tellement complexe et confus, c'est parce que chaque petit coin est géré par d'autres règles éthiques minuscules et toutes ces choses-là. Comme l'Agence de revenus du Québec, ils disent, nous sommes là pour assurer que tout le monde est traité également, avec égalité. Bullshit. C'est pas vrai. Parce qu'encore, les grandes supranationales ou multinationales ne paient pas d'impôts et la majorité des impôts au Québec comme en Europe, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, 80% c'est les petites et les moyennes entreprises. Voilà. C'est même pas Bill Gates.
Alors maintenant, pour résumer ça, l'éthique va être, dans tous les enseignements, vous entendez combien de fois pendant chaque heure le mot éthique. Et la même chose dans les enseignements du mardi, One Nation, One World, on parle majoritairement de l'éthique parce que c'est exactement ça, le pivot ou la fondation sur lequel nous, en tant qu'humanité, pouvons bâtir une société qui n'est pas une civilisation, entre guillemets, mais pour la première fois, une vraie civilisation. Voilà, ça c'était les bonnes nouvelles. On continue avec d'autres bonnes nouvelles. Un ajout à la coupe de l'âme. Monsieur Kirsch a montré une photo, peut-être c'est la coupe de vie que lui ou Caroline ont fait. Pas la coupe de vie, la coupe de la terre et la coupe de l'âme. Ça semble être... non, on ne peut pas dire. Hein. D'une photo, on ne peut même pas juger si c'est cuivre ou zinc. Non, ça Cuivre. doit être du zinc, non. Oui, parce qu'une fois c'est noir, c'est noir. Oui, mais la plaque et le nano à droite, ça paraît plutôt être du zinc, non? Enfin, c'est ce qui me semble. Peut-être. De toute façon, ce n'est pas si important. L'important, ce n'est pas les bobines sont en quoi. L'important, c'est le verre sous la bobine qui ne contient aucune poudre blanche ou bleue ou vert ou jaune ou orange. Pas de poudre du tout. Le commentaire de M. Ça, c'est parce que nous, on s'attend toujours de voir un résultat matériel visible pour nos yeux, acides aminés. Et maintenant qu'on est rendu comme post-corona sur le niveau de l'âme, il n'y a rien à voir. Et M. Kirsch fait son commentaire. Maintenant, vous devez faire confiance au vide, à la vacuité en fait, en anglais. La vacuité, comme vous faisiez confiance auparavant au GANS, la fameuse poudre blanche. Maintenant, on met ces verres-là dans la première, la quatrième et la cinquième, pas vraiment besoin, mais la quatrième et la première coupe de la terre pour être capable de prendre les champs, si on veut, de cet endroit-là et que ça ne se mêle pas avec les autres composants dans la même coupe qui peuvent créer du GANS visible. Plus tard, quand je vais expliquer la coupe de la Terre, cette image va revenir. Maintenant, d'abord, pourquoi une nouvelle coupe? Les 2-3 derniers Knowledge Seeker Workshop ont décrit l'homme du futur, qui, une fois infecté avec le virus corona, l'homme du futur, il est fou, impuissant et stérile. Et ça prend un remède qui comble, alors c'est comme la dernière mutation du virus corona. Le premier, c'était de sortir les poumons et d'envahir le tissu musculaire ou et les nerfs, le système nerveux, cerveau et autres. Et là, comme il pouvait attaquer, il a ouvert toutes les zones du corps physique. Et maintenant, depuis peut-être presque un mois, il y a des cas où le mental est attaqué directement, c'est-à-dire la personne avec infection, il peut virer fou et faire des actes dans lesquels il ne va pas avoir conscience. On a parlé de ça dans les derniers cours, vous savez. Donc ça prend une
une nouvelle coupe qui adresse vraiment toutes les parties de notre existence. Au même temps, comme j'ai déjà mentionné, le nouvel ordre mondial veut nous séduire à le suivre par la distribution alimentaire et pour nous rendre intouchables par ces manigances-là, le même nouveau développement est là. Et ce nouveau développement, ça s'appelle One Drop, One Life. One Drop, vous connaissez peut-être, c'est aussi le nom d'une fondation, une grande fondation d'un homme très, très riche aussi. Je ne fais aucune allusion là, mais je peux vous dire c'est qui, vous ne le savez pas peut-être. C'est le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, qui est un Québécois, qui a fondé cette initiative pour pour s'occuper de l'eau salubre pour tout le monde sur la planète. Donc, la vocation, la vision de la Fondation part avec le fait que chaque heure, il y a, je ne sais pas combien de milliers d'enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas de l'eau propre. Donc, lui et sa fondation, ils veulent bien travailler pour ça. Ça, c'est One Drop. Il y a aussi One Life. Ça, c'est malheureusement c'est pas vraiment une fondation, c'est une entreprise pour profit vraiment beaucoup profit. C'est une assurance de vie qui s'appelle One Life. Donc, les deux, j'ai pas mis le logo, j'ai trouvé un autre logo qui est le symbole de la vie. C'est un symbole qui est comme genre alchimiste bouddhiste. Donc, c'est très joli. Ça comprend la spirale du plasma. Et après, la spirale du plasma va à travers des cycles de l'infini jusqu'à ce que ça devient un point, l'âme. Donc, c'est un symbole tout à fait à notre goût. Voyons voir qu'est-ce que c'est cette coupe. Pour comprendre la coupe, je crois que c'est une bonne idée de récapituler le développement de cette coupe-là. Donc, au début de tout le développement, il y avait la One Cup, One Life. Elle contient encore une plaque de zinc, une spirale de cuivre, tous les deux pas nanoplaqués, et au centre, une bobine de cuivre nanoplaquée. Pour garder la présentation claire et simple et nette, j'ai mis des abréviations. Un microphone est ouvert. Youhou! OK, merci. Alors, P, ça veut dire plaque. C, ça veut dire bobine, comme coil in English. Et NC, ça veut dire nano-coated ou nano-enrobé ou nano-plaqué en français. Les abréviations sont, j'ai mis tout ça dans une table facile. Vous voyez ça avec les explications en détail aussi dans le PDF de la fine pointe plasma. Donc ça, c'était le début, au début de la pandémie. Ensuite, c'est rajouté avec les mutations du corona dans le tissu musculaire, la One Cup, One Life numéro 2, qui ne contient pas de zinc, mais qui a au centre encore une bobine de cuivre nanoplaquée. Elle a une plaque de cuivre
qui peut être aussi fait avec un fil quand on le plie comme un accordion, ce que vous voyez à gauche, numéro 1. Et la bobine numéro 3, c'est encore une bobine de cuivre non plaqué. Ces deux-là étaient joints ensemble et ça donnait la cup of man, la coupe de l'homme. Ensuite est apparue la coupe numéro 3, qui a engendré la coupe de l'âme. Et cette coupe-là, elle a juste des composants en zinc. C'est-à-dire, elle a une plaque de zinc nanoplaquée. Tous les trois sont nanoplaqués. Parce que dans le haut niveau de l'âme, il n'y a pas de dimension matérielle. Et le nanoplaquage fait que tout, même ce qui est visible, mais pas matériel. Okay? Donc, il y a une plaque de zinc nanoplaquée et 2 bobines de zinc nanoplaquées également. Je vous ai dit la dernière fois, je crois, qu'en Europe, on devrait être capable d'acheter du zinc en fil, comme une bobine de zinc, pour faire ça très facilement. Sinon, la prochaine fois, peut-être, je n'avais pas le temps cette fois-ci, quand vous coupez comme une plaque que vous avez récupérée d'une batterie ou une plaque de zinc tout court, vous pouvez la couper comme une spirale. Et cette spirale-là, si vous la coupez très mince, vous pouvez après la enrouler autour d'un crayon ou quelque chose pour faire une bobine. Et c'est très joli de faire ça comme ça. Et c'est plus facile que ce que j'ai montré avant, de couper de droite et de gauche et de plier. Et voilà, c'est plus joli. Donc, ces trois-là, liés ensemble, ça a donné la coupe de l'âme, the cup of soul. Ensuite, c'est rajouté, là vous voyez ces trois coupes-là, qui sont devenues la partie humaine de la coupe de la terre, et 2 autres coupes ont été ajoutées. Une coupe, la coupe numéro 4, qui est tout à fait en cuivre, nanoplaqué. C'est la coupe qui représente l'inertie de la Terre. Ça veut dire le côté gravitationnel de la partie matérielle sur la Terre, ou en autre mot, l'âme de la forme physique de la Terre. Donc, elle correspond au voisin, la coupe numéro One Cup, One Life numéro 2, ce qu'elle, la numéro 2, est pour nous, la numéro 4 est pour la Terre. Donc, on a une plaque de cuivre nanoplaqué, on peut aussi le faire en accordion, comme dans l'autre, mais en cuivre, et 2 bobines en cuivre, et toutes les 3 unités sont nanoplaquées. Et la dernière ajoutée, c'est la coupe de l'âme de la Terre. MT, ça veut dire mère-terre. C'est la coupe numéro 5 qui a une bobine de zinc nanoplaqué. Au centre, une bobine de fer nanoplaqué. Et à droite ou opposé du zinc, il y a une bobine de cuivre nanoplaqué. Pour le faire, il ne faut pas faire galvaniser. Et vous allez trouver que presque tous les fils que vous allez rencontrer dans le monde industrialisé sont galvanisés ou ont un autre revêtement pour éviter que ça rouille. Et ça, c'est notre indice. Vous allez vous promener, vous allez trouver des fils rouillés. Quand un fil est rouillé,
c'est-à-dire la couche protectrice galvanisée, est déjà partie. Donc, à ce moment-là, vous avez un fil de fer tout court. Et ce fil de fer, vous pouvez, si vous voulez, enlever la rouille avec un papier sablé et après l'enrouler dans une bobine et mettre dans la coupe numéro 5. Donc, la coupe de terre, c'est l'ensemble des 5 coupes. Elle comprend notre aspect, si on veut, individuel, qui est notre trinité à nous, notre âme de la forme physique qui est notre mental et notre forme physique. Et de l'autre côté, c'est notre côté partie de la mère Terre, où nous sommes les enfants de la mère Terre. Donc, ces deux composants-là créent les 5 coupes de la coupe de la Terre. Maintenant, comment les 5 coupes sont reliées ensemble? Vous voyez que il y a comme 2 connexions. Dans toutes les 5 coupes, la chose qui se répète toujours, c'est que les éléments qui ne sont pas au centre sont toujours dans chaque coupe liés ensemble, chaque coupe. Et toute l'autre chose qui se répète tout le temps, c'est que les bobines centrales sont toujours reliées avec la bobine centrale de la coupe suivante. Dans la coupe numéro 1, la coupe numéro 4 et 5, les bobines ou les éléments périphériques sont liés à la bobine centrale dans la même coupe. Dans la coupe numéro 2 et 3, c'est-à-dire qui est l'âme de notre forme physique et l'âme de notre physique, la coupe de notre physique, les deux sont liés ensemble entre eux. Avant, M. Kesh l'a dessiné comme les autres et après, il a fait cette modification en disant peut-être quelques-uns d'entre vous vont être plus heureux avec cette configuration comme ça. Et là, il a décidé comme ça. Ensuite, vous voyez dans la coupe numéro 1, 4 et 5, les verts. Ils sont comme des braquettes bleues. Dans la numéro 1 et numéro 4, et vous avez besoin de mettre un vert que les champs ne se mêlent pas. Et je me posais la question, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est juste pédagogique pour nous de faire cette différence? Parce que je ne peux pas imaginer qu'un champ plasmique peut être contenu dans un verre. Parce qu'un verre, c'est seulement matériel. Donc, ça va être expliqué peut-être plus par M. Kesh à un autre moment où ce n'est pas vraiment important. Je pense que c'est juste pour nous spécifier l'endroit où arrive le champ principal. Oh, oui, ok. C'est ça. Je pense que c'est plus pour ça, mais c'est vrai que là, tu as raison, hein, après les champs se mêlent. C'est ça. C'est juste que nous, quand je veux prendre le champ de la coupe numéro 1, qui déjà ne fait pas de gans et qui n'est pas visible, je peux peut-être m'aider pour un bout avec, je prends ça de ce verre-là, comme ça c'est comme un pont pour notre mental, pour plus apprivoiser au néant. Et vous voyez, dans la coupe numéro 5, le champ principal, c'est les 3 bobines.
ensemble. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre un verre qui a la même taille que le verre dans lequel est fait la coupe numéro 5. Pour comprendre, à gauche, sur cette diapo-là, j'ai mis toutes les connexions. Ils ont aussi dans le PDF. Et les deux autres images, je les divisées en deux pour qu'on puisse voir plus facilement les connexions. Donc, la côté tout à droite, en fait, elle est en dessous. C'est la partie de la Terre. L'âme de la forme physique et l'âme de la Terre, tandis qu'au milieu, vous avez l'âme de l'homme, l'âme de la forme physique de l'homme et le physique. Bon, comme ça, jusque là, ça c'est la chose la plus complexe jusqu'à maintenant. Et même moi, j'avais la misère à dessiner ça. Mais comme les dernières fois, j'étais aidé par Sylviane et Liliana qui ont regardé avec précision ce que j'ai fait et m'ont fait remarquer les incongruences qui se sont infiltrées à mon insu. Et là, je l'ai corrigé. Je crois que j'ai corrigé toute l'équipe 6 fois. Ça veut dire que peut-être je ne suis pas un homme autant technique, bien que je suis allemand. Voilà. Ensuite, cette coupe de vie, elle devrait être positionnée verticalement. Je vais vous montrer la prochaine fois. Je n'avais pas le temps de le mettre dans cette présentation. Ce que j'ai fait comme un exemple, comment on peut le faire. On peut faire une étagère, comme a fait, je ne me rappelle pas son nom, en Afrique, avec la Cup of Man, vous savez, rappelez peut-être. Sinon, moi, je prends des verres qui ont un rebord où je peux faire comme un cintre en cuivre et je peux accrocher avec des fils une coupe par-dessus l'autre. Et c'est comme un mobile, c'est très joli. De toute façon, l'important, ce n'est pas comment c'est fait. Ça, c'est votre sens d'esthétique et créativité. You are the creator. Tout le monde est le créateur. Et l'important pour la verticalité est que ça correspond à notre colonne vertébrale. Donc, il y a une raison en ça. Et il a dit, si vous voulez mettre tout ça horizontalement, il faut mettre les coupes qui appartiennent à la Terre en dessous de chaque composant. Ça veut dire que vous allez vous ramasser avec minimum 5, 6, maximum 9 coupes. Et si vous mettez l'autre en dessous, ça va aussi être en dessous. Donc, c'est plus facile, je crois, de trouver une façon de le faire directement vertical. Et cette ressemblance avec notre colonne vertébrale, très jolie, hein? C'est une réplique, cette coupe de la Terre, est une réplique de la totalité de la vie de l'homme sur la Terre. Donc, il ne manque plus rien. Et quand vous regardez, et M. Kirsch a aussi dit que, je me rappelle là, je ne l'ai pas noté, que les plaques de zinc, ils ont là pour limiter, pour contrôler l'action de la coupe de la Terre. Il n'a pas spécifié plus. Il a dit que ça limite les champs, que ça reste vivable peut-être. Donc c'est pour nous, j'ai compris, c'est pour nous que parce qu'on n'est pas encore tout à fait sur le niveau de l'âme et on ne peut pas tout à fait contrôler ça depuis l'âme
Donc, il a mis quelques fusibles ou quelques circuits de sécurité en mettant des plaques de zinc. Il a dit aussi que chaque détail, et là on peut parler évidemment du détail de comment la bobine est faite, si c'est des plaques, si c'est des bobines, quel matériel, le contenu de sel dans l'eau et toutes ces choses-là. Et surtout, notre intention avant de faire cette coupe-là. Comme j'ai dit la dernière fois déjà, j'ai mentionné M. Kush qui disait, si vous faites cette coupe ou n'importe quelle autre coupe, pour vous donner un avantage personnel, oublie ça, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous, par contre, faites n'importe quelle coupe de vie ou coupe de la terre, avec une intention très claire d'élever l'âme de toute l'humanité, que d'aider à que la porte vers la communauté universelle pour nous se ouvre finalement et que nous tous pourrons vivre dans une planète Terre comment elle était conçue au début étant un paradis. Alors, si on veut faire ça avec cette intention, la coupe, elle va faire plus qu'on peut imaginer aujourd'hui. Alors, tous les détails rendent en compte, c'est-à-dire aussi comme si on veut que la coupe nous harmonise nos états émotionnels, enlève nos mauvaises humeurs et tout ça, ça prendrait qu'on donne à elle avant, et c'est une bonne idée de le faire, de donner à cette coupe de la terre notre amour et notre intention et de notre âme qu'elle peut prendre ce qu'elle a besoin pour devenir un peu plus fort que nous. Et à ce moment-là, nous sommes plus faibles et pouvons être élevés. Vous vous rappelez, la façon comment nous élevons notre propre âme, c'est pas que nous nous élevons en nous tirant nous-mêmes par nos propres cheveux. Ça fait juste mal. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça va beaucoup mieux si on élève l'âme de toute l'humanité et par ce fait, même parce que nous faisons partie de l'humanité, nous pourront être élevés de la même façon. Avant, je me rappelais cette semaine souvent, au début de l'enseignement sur l'âme, M. Kush utilisait beaucoup la matrice de la maman, notre vie dans le ventre de notre maman. À ce moment-là, nous étions un embryon qui ne communiquait pas, qui n'avait pas d'intention même, qui ne communiquait pas avec la maman, avec la boîte vocale, mais qui communiquait juste sur le niveau émotionnel. Parce que je ressens un besoin. Et le système de la maman reconnaît ça et agit en conséquence. Donc, mais l'importance que je veux dire, ce n'est pas le côté maman, mais le côté embryon. Parce qu'un embryon, il est un tout petit bébé qui n'a pas de moyens, qui est complètement dépendant et qui, en même temps, peut seulement survivre s'il se permet une confiance sans limite. Et c'est ça ce que je voulais mettre l'emphase. Donc, c'est une bonne idée de placer cette coupe de la terre dans un endroit dans votre maison ou à l'extérieur de votre maison, une place favorisée
que vous favorisez, où vous êtes souvent et vous aimez être. Ça, c'est important. Parce que comme ça, la nourriture, comment vous nourrissez votre couple, qu'elle vous nourrisse après, se fait beaucoup plus facilement. Et la dernière fois, je vous ai parlé des hôtels familiales dans les maisons à Bali, en Indonésie. Et j'avais cette idée et je l'ai fait chez nous ici comme ça. La prochaine fois, je vais vous montrer des photos, qu'est-ce que je veux dire. Donc, vous trouvez un endroit bien placé dans votre environnement et vous le rendez encore plus joli et plus puissant surtout avec votre coupe de la terre. Et dans le contexte, c'est important de se rappeler qu'une coupe de la terre bien faite, c'est-à-dire avec les bonnes intentions, elle se lie aussitôt que elle commence à fonctionner quand vous mettez de l'eau salée. Et à un moment donné, et le moment qu'elle fonctionne, elle se lie tout de suite avec toutes les autres coupes de la terre faites par nos amis et les membres de notre grande famille Kesh. Donc, à ce moment-là, elle devient multidimensionnelle. D'ailleurs, mardi passé, il était demandé de parler du 5G. Il a refusé. Il a dit c'est bullshit. Dans le sens que c'est trop. Je crois qu'il ne dit pas bullshit. Il n'est pas vulgaire. Aviram est vulgaire. Pas M. Kesh. Alors, il a dit, en fait, je me rappelle ce qu'il a dit. J'ai entendu lui dire que le 5G, c'est sans objet parce que c'est maintenant tout le monde a peur et ça fait des dégâts sur les abeilles, sur les oiseaux migrateurs et sur nous aussi. Ça nous perturbe gravement parce que l'énergie est trop forte. Mais on a les 8 pour contrecarrer ça, première des choses. Deuxième, le même réseau 5G va être utilisé pour nourrir l'humanité. Et aussi, pourquoi pas, pour relier ou répandre, multiplier l'efficacité des coupes de vie de la One Cup, One Life, de coupe de l'homme, coupe de l'âme ou coupe de la terre. Toutes ces choses-là peuvent se répandre par ça aussi. D'ailleurs, une femme en France, il y a comme 3 ans, elle a fait des expériences avec son magrave et des chemtrails. Elle avait des chemtrails par-dessus sa maison. Elle a installé un magrave, les chemtrails sont disparus. Elle a déplacé le magrave loin d'ailleurs, dans un autre endroit, et elle a vu l'effet des magrafes sur les chemtrails. Et je peux très facilement imaginer le même effet par rapport au 5G. Une autre chose qui est importante à regarder ou à garder dans la tête, ne comparez pas vos coupes de la terre. Déjà, quand vous faites une coupe de l'âme, ne la comparez pas à la coupe de votre ami ou de votre grande tante, parce que toutes ces coupes-là sont beaucoup plus personnalisées que les coupes avant. Parce que vous les faites, et dernier jeudi, M. Kesh disait littéralement, you are the creator of your cup and you decide the dimensions. Vous êtes le créateur de votre coupe et vous décidez les dimensions de votre coupe. Donc, qu'est-ce que la coupe va produire ou pas produire et de quelle façon, c'est complètement individuel.
Et ce n'est pas notre mental qui va décider ça, mais notre âme. Donc, nous pourrions être surpris. Et ça, c'est bon de tenir dans la tête, de ne pas tomber dans les vieux patterns de « elle est différente des autres, j'ai mal fait ». Non, pas mal fait. Même si vous faites entre guillemets mal, tout d'abord vous apprenez. Comme moi, par exemple, dans ma Cup of Earth, quand j'ai écrit le newsletter au début, je dis, ah tiens, la coupe de numéro 4, elle est comme la coupe de l'âme, la numéro 3. Et j'ai complètement pas remarqué, tout est en cuivre, pendant l'autre, tout est en zinc. Donc, j'ai fait deux pareils. J'ai fait la coupe pour l'âme de la forme physique de la Terre, la même façon que l'âme de la forme physique du corps humain. Mais ça, c'est pas, faut pas faire ça. Donc, j'ai remarqué, ou je me faisais remarquer, et j'ai changé ça. Mais ce n'est pas pour désespérer ou pour se flageller. C'est juste pour apprendre. Et on ne sait pas, au fin compte, vous avez fait ça ou j'ai fait ça, peut-être c'était bon pour quelque chose que je ne peux pas savoir maintenant, mais peut-être demain. Donc, au lieu de... C'est vrai, M. Kesh a dit, c'est très important qu'on suit vraiment à la lettre le protocole, comment faire la coupe de la Terre. Alors, on va commencer comme ça, on va corriger nos fautes, mais on garde quand même une ouverture. Quelles fautes on fait ou quelles modifications s'installent et peut-être on les prend en note et on vit avec pour qu'on demande même à notre âme de nous expliquer pourquoi. Est-ce que c'était une négligence vraiment ou est-ce que notre âme voulait qu'on fasse comme ça? Quand un truc est très personnalisé, c'est très personnalisé. Et c'est notre âme avec nous qui parle, dans le contexte de l'âme, de la coupe de l'âme et de la coupe de la terre. Donc ça pour le personnel. Et ça nous aide beaucoup à grandir, ça pourrait nous aider beaucoup à grandir, parce que le chemin, si vous avez vu Bab Aziz, j'espère bien que vous avez vu ça, vous avez vu et appris qu'il y a autant de chemins vers l'âme qu'il y a l'âme, qu'il y a de l'âme sur la terre. Donc, dernier point, dans ce contexte-là, cette coupe, la coupe de la terre nous permet de nous nourrir par une goutte en raison de une goutte par jour. Et c'est pas qu'on va digérer une goutte et c'est un paquet d'énergie qui va se déballer et nous rendre satiés. C'est pas ça, rassasiés. C'est plutôt que ça commence avec l'âme. L'âme satisfait l'âme de la forme physique. Et l'âme de la forme physique, elle, à ce moment-là, peut permettre à la physicalité de se nourrir directement des champs plasmiques qui nous entourent déjà depuis toujours, comme le chi, le prana, comment vous le nommez. Donc, c'est ça. C'est pas vraiment une nouvelle façon de se nourrir, ou on pourrait dire c'est vraiment pour la première fois une nouvelle façon,
elle n'est pas nouvelle parce qu'avant 8000 ans, tous les êtres humains ne mangeaient pas matériel. On mangeait, dans les civilisations védiques, les êtres humains mangeaient plasma. Énergie, sur le niveau énergétique et rien d'autre. Et c'est après survenu que nous avons laissé séduire par tout genre d'attirance pour nous pencher sur la façon de nous nourrir matériellement, qui n'est pas éthique parce qu'on tue d'autres êtres qui ont le même droit de vivre que nous pour notre propre subsistance, qui n'est pas éthique. Donc, cette coupe de la terre, elle est un pas qui va nous amener à abandonner complètement cette partie animale, mais mauvais animal de nous, parce qu'il faut penser aussi le moment que nous nous nourrissons sans tuer, nous allons voir dans notre perception que les autres êtres sur cette planète-là vont suivre, ils vont faire la même chose. Il y a quand même des protocoles qui écoulent de cette nouvelle coupe de la Terre, et c'est clair aussi, juste entre parenthèses, que c'est la première session sur la coupe de la Terre, et elle est tellement vaste qu'il y a beaucoup à suivre dans les prochains jeudis qui vont nous être présentés. Donc, on pourrait organiser les protocoles ou les utilisations de la coupe de la Terre sur 3 niveaux. Le premier niveau, le plus important, c'est l'élévation de l'âme. Donc, ça se fait de toute évidence, surtout par le placement de la coupe numéro 1 et de la coupe numéro 2. Et vous pouvez prendre des gouttes du plasma pour élever votre âme, mais vous pouvez aussi juste vivre dans le champ de votre coupe de la terre, et elle peut faire ça tout seul et directement si vous vous mettez aussi dans une position plus humble, c'est-à-dire vous donnez de votre âme à votre coupe de la terre afin qu'elle puisse prendre ce qu'elle a besoin pour après élever votre âme et rendre votre vie plus heureuse. Le deuxième niveau, on a parlé déjà, c'est l'alimentation par l'âme. C'est une goutte par jour de une des coupes, peu importe laquelle, ce que j'ai compris. Le troisième niveau, c'est le niveau des maladies. Il a adressé 2 grands domaines de maladies. Un, c'est des conditions psychosomatiques, c'est-à-dire c'est quand l'âme de la forme physique où l'âme nous présente des symptômes de maladie ou de la douleur pour nous faire voir dans quelle façon nous nous éloignons de l'âme. Ça, c'est psychosomatique. Par exemple, l'exemple que je prends toujours, c'est l'arthrose dans les jambes. Si ça me fait mal de bouger dans le monde, ça veut dire la façon de laquelle je bouge dans le monde n'est pas la bonne. Je me fais mal avec la façon comment j'avance dans le monde, je me fais mal sans me rendre compte. Et pour que je puisse me rendre compte,
mon âme me présente la douleur. Donc, pour traiter les conditions psychosomatiques, vous pouvez ou nous pouvons utiliser les coupes numéro 2 et 3. Il y a une autre catégorie de maladies qui n'est pas individuelle dans ce même sens, c'est plus des conditions qui sont liées à l'évolution. Je me rappelle qu'il a dit à un moment donné, les allergies peuvent être des symptômes qui se développent si nous avons un problème de nous adapter à un changement dans l'environnement qui nous demande un pas évolutionnaire, comme par exemple avec le corona actuellement. Donc ça, c'est plutôt lié à la partie terrestre, terre-mer de nous. Donc, pour traiter ces conditions-là, on va utiliser la coupe numéro 4 et la coupe numéro 5. Donc, si vous avez une allergie comme, je ne me rappelle pas, hay fever, comme une allergie contre le pollen des arbres, vous pouvez aussi, il y a des gens qui ont même développé des allergies contre les rayons de soleil. Quand vous avez ces conditions-là, utilisez coupe 4 et coupe 5. Et c'est, je crois, très important, le moment où vous pouvez faire votre coupe vous-même, s'il vous plaît, faites-la vous-même. Parce que, comme j'ai dit avant, quand vous faites votre coupe, vous décidez tous vos niveaux. Et si quelqu'un d'autre fait la coupe pour vous, ce n'est pas une pilule de mal de tête qui est générique, c'est pour lui d'abord. Donc, c'est vraiment, même si vous n'êtes pas capable manuellement, faites-le au moins avec quelqu'un. Mais je ne peux pas, si vous n'êtes pas handicapé avec les mains, ou vous avez encore 2 mains, vous prenez peut-être beaucoup de temps. Pas grave. Vous avez tout le confinement que vous désirez pour le faire. Et je vous prie vraiment, faites-la. Vous allez être content de l'avoir fait. Même si c'est hyper difficile, et si c'est difficile et vous êtes en France, appelez Joël. Si vous êtes au Québec ou ailleurs dans le monde, vous pouvez appeler Joël ou appeler Avira. Et ou les autres de l'équipe. Tout le monde va se faire un plaisir de vous aider à le faire parce que c'est vraiment important que chacun fait sa coupe. D'accord? Ah ouais. Pour finir, ce bonbon-là, c'est un monsieur qui est un papa qui a 2 filles et ces 2 filles deux filles à lui jouent dans ce film-là et ils doivent se partager c'est quoi l'expérience la plus folle qu'ils avaient dans leur vie, jamais vécue. Et là, vous allez voir qu'est-ce que c'est. C'est vraiment élevant, ce vidéo-là. Il est très, très court. Vous pouvez choisir votre sous-titrage. Donc, je vous ai mis le français. C'est aussi en espagnol, allemand, anglais, tout. Il parle anglais parce que je crois que c'est américain. Donc, vous faites ça. Et si vous n'avez encore pas vu Bob Aziz, faites ça aussi. Voici, mes amis, j'ai fini ma multiplication à moi. Maintenant, je vous laisse le microphone pour vos commentaires et vos questions ou suggestions. Merci beaucoup, Aviram, pour le travail que tu as effectué en compagnie de Sylviane et Liliane. Parce que ce n'était pas facile. Moi, Non.
quand j'ai vu les premiers schémas de M. Kay, je me suis dit, oh là là. Ouais. Et c'est très difficile de dire clairement les choses et aussi simplement. Donc, bravo. Merci. Et ensuite, finalement, c'est comme pour les autres couples, la salinité, à part au niveau du Covid, bien sûr, hein, mais la salinité, Ouais. c'est à notre choix. Oui, c'est ça. Il faut bien insister là-dessus. Mhm. Chacun fait C'est ça. ce qu'il sent. Ensuite, bon, on peut aussi bricoler les supports. Moi, ce support vertical, c'est génial, hein. Mhm. Par contre, je pense qu'il ne faut pas de métal. Oui, bah, je prends quand même de polyé de fil de cuivre, Oui, ce oui, oui, que non, je nous sommes trouve d'accord. bon, Ouais. mais Non, mais tout ce qui est autrement, on peut support, aussi prendre une autre ficelle ou un ruban élastique qui est fort. ouais. Si tu fais une colonne, tu vois, puis tu Ouais. suspends, il ne faut pas que la colonne soit métallique. Mhm. Ouais. Mais écoute, En bravo. bois, avec quelque chose en En bois. bois, oui, on va faire ça en bois. On va s'éclater. Oui, Voilà, c'est l'essentiel. et surtout, bonne idée, quand vous faites une, publiez-la. Oui, Parce que non seulement c'est fun de partager notre créativité, mais ben oui, deuxièmement, le plus c'est partagé, peut-être les gens un peu craintifs vont prendre le courage de le faire aussi. Plus oui. inspirant. Oui, c'est l'inspiration après, oui, c'est sûr. Mhm. En tout cas, merci beaucoup pour ça, Merci, pour tout Aviram. ça. Plaisir. Je précise quand même, on n'a pas fait grand-chose, Liana et moi, hein. On a juste vérifié le croquis, hein. Mais après, tout le reste, c'est Aviram, hein. Oui, mais Je sais bien, mais Liliane, hein, les rôles sont importants. ouais, mais c'est pas juste vous deux. Les deux noms me sont venus, mais il y avait d'autres qui ont dit ah ça et ça et ça. Et Ouais. quand on lit après, ça c'est juste Liliane et cette fois-ci euh, Jean-Sébastien qui pouvait voir le bulletin avant publication. Ouais, Mais c'est pas grave, même si on trouve une faute 3 semaines après, c'est corrigible, c'est pas grave. bien sûr, mais c'était pas facile. Bravo. Merci. Mais j'aime, comme la dernière fois, j'aime beaucoup cette nouvelle attitude que je me sens vraiment comme équipe avec Sylviane et toi, Joël et Jean-Sébastien, Liliana et toutes les autres. Il y a Il y a, Franck aussi, il y a plein de gens, et puis tous ceux qui sont là ce ouais, soir aussi, ils sont avec c'est nous. C'est ça. super, Hmm, super. Nous, on le sent très fort maintenant, tout ça. ouais. Oui, c'est un peu la même expérience que tu as fait avec ta session pour l'hémographe, je crois. Oui, c'est pareil, c'est pareil. Mm. C'est la même force, c'est génial. Ouais. Oui, c'est Franck. J'ai une petite question. Je voulais savoir, on anocote de la même manière le fer que le zinc et le cuivre Oui, j'ai comme pour la façon de nanoplaquer. Oui, pour nanoplaquer le fer. Oui, j'ai essayé feu, c'est hyper difficile parce que si c'est 1 degré de trop, ça fond, le zinc fond. D'accord. La seule façon que je vois qui va bien, c'est quand je le mets dans le caustique froid. C'est la soude caustique que j'ai récupérée des magraphes avant, quand je faisais des magraphes ou autre chose, des stylos. À ce moment-là, je les mets dans le froid et on peut voir comme après 5-10 minutes, ça devient déjà, ça noircit déjà. Et là, je laisse jusqu'à c'est comme plus uniformément noir, comme 1 ou 2 heures. Après, je l'enlève, je lave et j'installe. C'est très rapide. Et le cuivre, c'est comme avant, ça prend plus de temps. D'accord. Et pour le fer, c'est exactement pareil aussi. Oui, le fer, j'ai pas fait avec la soude, j'ai fait avec le feu parce Avec que, le feu. ouais. D'accord. Parce qu'après, Oui, parce que moi, j'ai pas limé ou sablé le fil rouillé
j'ai juste mis le fil rouillé dans le feu pour le rendre rouge, et en pensant que la rouille, qui est en fait pas métal, c'est l'oxyde de fer n'est plus un métal, ça se défait. Oui, Et je crois que c'est exactement ce qui est arrivé. d'accord, ok. Mhm. Parce que du coup, moi, je sais que j'ai du vieux fil de fer qui est plus du tout zingué. Et Ah, vraiment, il est déjà, bon, pas rouillé, mais il est noir, quoi, hein. ah, mais le Et chanceux. voilà, je pense que je vais essayer de le mettre de côté à la soude à froid. Et Mhm. je verrai ce que ça donne, mais je pense que ça. Est-ce que Pardon. c'est devenu noir? Mais en fait, j'ai du fil de fer à la maison qui est resté dehors depuis peut-être 20 ans ou 30 ans. Et donc, en fait, c'est un fil de fer d'une section bon, assez Ah, costaud, mais ah oui. il n'est plus du tout brillant. Il est devenu noir mat un peu. Ah oui. Mhm. C'est un peu le même effet que les vieux fils de cuivre. Oui, voilà, oui. Mhm. Ok, comprends. Cool. Ouais, à tester. Oui, Atiram, je voudrais signaler que M. Kesh a commencé sa conférence en nous mettant en garde contre une secte démoniaque Ouais. qui a déjà réussi à faire pas mal de dégâts à la fondation. Et parmi les personnes impliquées, il y a Carolina, bien sûr, la femme de M. Kesh avec laquelle il vient de divorcer. Mais il a cité également Jackie. Et ça, Jackie, pour nous, de la Fondation Kesh France, Jackie, ce n'est pas un inconnu, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de travail pour la fédération et j'espère qu'il va pouvoir maintenant réagir parce qu'on s'est toujours demandé comment se fait-il qu'il ait disparu d'un seul Mhm. coup sans connaître la Ouais. moindre information. Voilà, je voulais faire ce Ah. témoignage. Ah oui, ça c'est vrai. Quand je parle à Jackie, j'aime beaucoup Jackie parce qu'il a fait beaucoup de euh, avancées en fait. Il a fait beaucoup d'expériences. Lui, il a partagé sans retenue. J'ai beaucoup aimé ça et tout à coup, il était disparu et je ne savais pas pourquoi. Oui, ben moi aussi. Hmm. Oui, je n'ai pas beaucoup parlé de ça parce que j'aime pas parler de ça. Parce que c'est satanisme et tout ça, je vais pas mettre de l'énergie là. Alors si je serais super content si Jackie revient et j'ai pas compris qu'est-ce que tu as dit avec Carolina. Caroline aurait été victime de la secte Uh-huh. et M. Kesh a divorcé. Ah oui, Ah oui, comme récemment. ah oui, sûrement la semaine. Ah, c'est pour ça elle est plus là. Ah oui, Ah, tabarouette. ah, il a annoncé qu'il ne faisait plus partie de la Fondation Kesh Ah, et il a dit qu'il a divorcé. aïe, 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 aïe. Ah, Alors, on va tout de suite élever l'âme des deux. Exact. alors, Ouais. alors, il faut savoir quand même qu'autour de M. Kesh et autour de la fondation, il y a quand même un niveau de sécurité qui est optimum. Mhm. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est dans une période hyper importante. Donc Mhm. certaines erreurs ne sont plus permises. Mhm. Donc M. Kesh a fait savoir quand même qu'il était déjà au courant depuis quelque temps euh, Ah, et qu'il attendait la confirmation, quoi, surtout. ah, Voilà. Mais après, wow. voilà, je pense que, comme tu dis, Aviram, c'est quelque chose qui s'est passé, il faut le mettre de côté et Ouais. puis continuer, voilà, hein, Ouais. faire entièrement confiance à M. Kesh pour ce qu'il Mhm. amène,
Il a la connaissance, il nous tire vers le haut. Mais aujourd'hui, les erreurs ne sont plus permises. Oui. Pour certains, surtout pour les personnes qui sont très proches de M. Kesh. C'est vrai que certaines choses ne sont plus permises. Oui, c'est ça. Si Aviram fait une gaffe, c'est pas si grave, mais si, si ça dépend Caroline a fait une wow, oui, ça dépend laquelle, mais bon. Enfin, voilà, dans un certain sens, oui, les personnes qui sont très proches de M. Kesh n'ont plus droit à l'erreur. Les personnes de l'Universal Council n'ont plus droit à l'erreur. Oui, nous, je en comprends. tant que UCS, encore peut-être un petit peu, mais voilà, il faut être très, très vigilant à ce que l'on fait. Oui. Mais c'est clair, le plus ça va, le plus l'éthique va être incontournable et importante. Tout à fait. Oui, enfin, personnellement, j'ai du mal, suite aux explications de Ram, là, je ne comprends pas trop si Caroline a été victime de ces gens-là. Je ne comprends pas pourquoi il l'a éjecté, quoi. Vous voyez, enfin, bon, pour moi, c'est un peu ambigu, ça. Bon, je pense qu'on a peut-être toute la... Bon, alors je vais dire juste une... Bon, alors, je vais dire juste une chose, mais après, je crois qu'il bon, il faut clore Oui, cette non, mais d'accord. conversation. Moi, j'ai Voilà. beaucoup d'estime pour, Voilà. pour Carolina et je suis très affecté par ça aussi, comme d'autres, hein, je pense. Hein. Alors, ce cas-ci... Comme quand on te dit qu'au niveau de l'UC, ben, les vieux, vous partez. Je pense qu'il y a, bien sûr, celui-là que j'aime beaucoup, que nous aimons beaucoup ici, qui est parti. Bon, il y en a d'autres aussi que l'on connaît et qui ont dû partir. Hein. Et alors, ça c'est pas bien, quoi. Enfin bon. Monsieur Kesh sait ce qu'il fait, sait ce qu'il amène. Oui, enfin, il sait aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en position de devenir UC. Hein, ouais, d'accord. Voilà. Et qu'à un moment donné, certaines personnes, puisque le niveau s'élève, certaines personnes, à un moment donné, peuvent ne plus avoir leur place là où elles sont. Voilà, ouais, c'est... Mais par rapport à Carolina, c'est vrai, il n'y a pas que ça. Donc c'est après les réactions qu'elle a eues, les omissions qu'elle a faites par rapport à ce qu'elle aurait dû dire et qu'elle n'a pas dit. Là, si bien tu sais des choses que l'on ne sait pas, bon, ok. Voilà, voilà bon, il l'a dit officiellement dans d'autres enseignements publics, hein, c'est pour ça que je le regroupe. Hein. Ouais, okay. Après, voilà. Ah, bah, c'est choquant quand même, je comprends les gens qui ont été touchés par ça, c'est quand même un épisode douloureux. Voilà. Voilà, mais moi je dirais confiance en M. Kesh, en ce qu'il amène, et puis confiance en ses propos, et on continue sereinement. Voilà. Oui, ok. J'ajouterais vigilance vis-à-vis de cette secte dont M. Kesh a donné un certain nombre d'indications. Ouais. Ok, est-ce que vous avez des questions sur la session d'Aviram? D'autres questions? Autrement, je vais partager l'écran et vous faire passer la vidéo pour le DOM.